à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de toile de point de croix. Ça fera mon sixième quoi, voilà. Mais bon, vous savez comme j'adore ça. Et donc, celle-ci, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est une 40-50, mais avec les bords, hein, je pense. C'est ce modèle-là que j'aime bien. Le modèle qu'ils m'ont mis, c'est comme ça. Donc, il y a une différence de couleur. Donc, on verra bien au fur et à mesure. Et donc, alors, je sors un petit peu tout. Donc là, je vous avais fait l'unboxing. Je sais même plus. C'est Everyday eCraft. Je me souvenais plus du tout. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est des tons de... Regardez, c'est beau, hein. C'est du bleu. Donc, c'est plus dans les bleus. C'est plus donc dans ces couleurs de toile que cette couleur de toile qui est sur les verts, hein. Voilà. On est donc dans les bleus. Ça fera une deuxième toile bleue. Toujours les mêmes, les mêmes d'Adam. Mais moi, j'aime ça. Donc, il y a combien de couleurs? Il y en a 36. Donc, plus ou moins égales au niveau des couleurs. Voilà. Donc, là, j'ai un petit ciseau tout simple. C'est le début. C'était mon premier ciseau. C'est celui que j'avais pris dans ma trousse à manucure. Donc, bah, il ira dans celle-ci avant d'en avoir un nouveau. Il n'y a pas tout le kit. Il y a juste deux aiguilles. Mais là, maintenant, je suis bien équipée. Et donc, voilà. On voit rien, hein. On voit pas grand-chose. Alors là, il y a pas mal de... Enfin, c'est pas des confettis, mais il y a beaucoup de changements de couleur. Et j'ai ma règle là sous la main, puisque maintenant j'ai sous la main, vous voyez, dans mon bureau. Donc là, c'est 30, ça doit être une 34 et demi. 34, donc j'imagine 34 par 44. Je vais quand même contrôler. La toile est souple, j'aime bien. Elle est raide, mais souple. Elle est raide, mais souple. Voilà. On peut la... Voilà. Il y en a d'autres qui sont raides et épaisses. Celle-là, elle va bien. Donc là, j'ai 30 jusqu'à mon ongle. Et 45. Voilà. Donc, c'est une 34-45. Donc, on a 36 couleurs. Il y a toute la DMC là sur le côté. Donc, c'est sympa. Et on a, bien évidemment, le patron à côté. Voilà. Et il me reste une boîte de chez Centracor. Je l'ai découverte par hasard dans mes affaires. Et alors je ne veux pas l'abîmer non plus. Je ne veux pas l'abîmer, j'ai dit. Voilà. Parce que je sais que c'est du scotch. Tiens, normalement, elles ne sont pas tenues pareil. Enfin, je sais pas, mais celles que j'avais avant, elles n'étaient pas faites comme ça. Ah si, elles étaient faites comme ça. Ah, ça y est, j'ai le truc de coller. Alors, je m'excuse si j'ai la voix bizarre, parce qu'en fait, je suis en attente de test de Covid. Donc, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo de miniature du village de chez Action, parce que j'ai enchaîné deux vidéos, parce qu'il faut que je m'occupe. Et quand j'ai monté la vidéo de la miniature, je me suis dit, oh là là, tu vas pas bien. J'avais pas envie du coup, j'avais pas envie de faire de la peinture, j'avais pas envie de faire de diamond, j'avais pas envie de faire de la peinture, du point de croix en fait, j'avais envie de rien faire que de me mettre dans mon lit. Je me suis dit non, 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 tu vas pas te mettre dans mon lit, tu vas préparer ta petite toile, ça t'en fera une de plus. Voilà, elles sont super bien ces petites boîtes. C'est dommage que Morgane, elle en ait pas trouvé, elle est celle de l'autre magasin, je sais plus le nom. Je suis désolée, Morgane, je sais plus le nom. Pourtant, j'ai regardé ta vidéo, mais tu sais, passé un certain âge, on a un petit peu des trous de mémoire, tu vois. Voilà, donc par contre, celle-ci est très pratique. Donc, où sont les petits ciseaux là que je viens de vous... Parce que j'en aurai peut-être d'autres dans un autre partenariat. Donc là, j'ai des petits ciseaux
que je vais mettre. Les aiguilles, elles vont rester dessus. Ah, par contre, il faut que je trouve des bobinettes. Donc, je reviens vers vous. Je vais chercher des bobinettes. Voilà, me voilà revenu. Donc, avec des bobinettes du site Let Me Die. Donc, je préfère. Par contre, mon feutre noir, il est en bas. Alors, je vais peut-être tester avec celui-là, le gros, pour voir ce que ça donne. Je vais vous baisser un peu le chose, là. Voilà, que vous voyez un petit peu. Alors, comme j'ai dit que j'avais de couleurs, là, j'en ai 36 quand même. Hein. C'est pas mal, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Voilà, là il y en a 36. Alors je vais voir ce que ça donne si je mets avec ce gros feutre là. Oula. Bon, mettons 1, 2. Au moins on voit bien quand même. 3, ouais, il va bien. On peut écrire sur la tranche. Il n'y a que mon 1 qui est bizarre. 4. 5. Donc déjà, je vais faire pour vous montrer jusqu'au 5. Donc je vais allumer. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Alors, mes ciseaux, ils sont là, les petits. Donc le 1, c'est un violet. Évidemment, c'est une couleur foncée. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs foncées. Ça va être pas évident. Alors, ce que je fais, c'est que je tire donc 2 fils. Vous voyez, ça vient tout seul. Et ensuite, ça se remet hyper bien. Donc, je les mets comme ça. Je coupe ici, ce qui me fait 4 brins. Et je prends les brins un par un et je les divise en 2. Puisque c'est du 11 CT. Et 11 CT, c'est 3 fils. Donc là, avec la lumière, je ne vois pas grand-chose. Hein. Voilà, là, j'ai séparé. Donc, je tire de chaque côté. Ah, j'ai mes ongles qui attachent là. Hop, hop. Parce que maintenant, je vais vite, mais la préparation d'une toile est très longue si on prépare les petites bobinettes d'avance. Voilà. Mais moi, c'est ce que je fais parce qu'après, je me pose et tout est prêt pour faire... Et après, j'enroule dans la bobinette. Hop, hop. Le deuxième brin qui est de 3 fils. Voilà. Hop. Et je fais pareil donc pour les 3 autres brins. Donc je sépare. Bon, maintenant ça va, j'y arrive plus ou moins bien. Voilà, j'ai 3 et 3. Je tire de chaque côté. Des fois, miracle, ça vient tout. Regardez. Wow. En plus, j'ai pris une couleur foncée. Vous voyez pas grand-chose. Et vous voyez, ça s'est détaché de suite là, quoi. Voilà, mais c'est quand même très très long. Et là, je sais pas pourquoi j'ai commencé ça, parce qu'en fait, je vais pas bien du tout. Mais en fait, je vais m'appuyer un petit peu dans mon dossier. Voilà. Il me tarde d'avoir les résultats quand même. Alors ensuite, en même temps, ça changera peut-être pas grand-chose. Parce que bon, je prends de l'efferalgan, j'ai pas de fièvre. Des fois, j'ai l'impression que j'ai des montées de fièvre. Vite, je prends la température, là, le sort de pistolet. Et ben non, le max que j'ai eu, c'est 37,10, quoi. Enfin, 37,1. Mon mari, il est monté à 39,5. Ouais, ouais. Il a des hauts, il a des bas, il a des tonnes de médicaments. Mais bon. Je pensais que la Covid, c'était pour les autres. Mais heureusement qu'on est vacciné, parce que mon mari, à midi, il me dit, mais en fait, il me dit, mais ça sert à rien d'être vacciné. Il me dit, regarde, on l'a attrapé. Enfin, nous, moi, je suis pas encore sûre, mais bon. Et je lui dis, ouais, mais le problème, c'est que toi, tu as du surpoids. Et si tu n'avais pas été vacciné, ben, tu serais peut-être en réa en ce moment. Voilà, tout simplement, la différence. Donc, des mois et des mois pour s'en remettre, hein, d'après les témoignages
qu'on entend, donc vaut mieux être vacciné quand même. Après, bon, c'est vrai que sur le vaccin, on n'a pas de retour suffisamment éloigné, mais en même temps, le corona, allez, je vous parle, je fais des bêtises. Les coronavirus, on fait des études dessus depuis des années que ça existe. Après, il y a des mutations, et voilà, c'est... Mais bon, moi, je préfère être là qu'en réanimation, hein, je vous le dis. Après, les séquelles, eh ben, si on doit mourir, eh ben, on mourra. Ma foi. Enfin, je dis ça, mais une fois que j'ai cru que j'avais une mammographie à passer, donc j'ai passé la mammo, et en attendant les résultats, j'ai pas dormi. Je me suis vue avec un cancer, je me suis vue mourir, je me suis vue... Oh, c'est horrible, c'est horrible. Il faut jamais... En fait, faudrait que... J'aimerais bien ne plus penser. Moi, mon problème, c'est que je pense trop. Et c'est pas bon de penser trop. Voilà, donc là, j'ai le 2. Je vais en faire quelques-uns devant vous. Alors, je les remplis toujours avec 2 brins. Alors là, vous voyez, je tire. Ça, je l'ai appris, je sais plus quelle youtubeuse. Ah, ah, merci. Hop, on tire comme ça et c'est tout. En fait, ça revient bien après ici, là. Hop. Et vous avez donc les 2 brins que vous mettez en 2, vous coupez. Donc, vous avez 4 brins. Et les 4 brins, vous les séparez donc en 2 fois 3 brins. 3 fils, on va dire. Ah, j'ai les mains, elles accrochent là. Alors, ouais, maintenant j'y arrive bien à séparer les 3 fils. Hop là. Donc, ça fait moins de soucis qu'au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La première vidéo où j'avais préparé la toile, oh, mais c'était horrible. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Et là, je vois que je m'en mêle. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là? Il suffit que je vous dise que tout va bien pour que rien n'aille bien, en fait. Voilà, je tire. Et là, il y a un petit quoi? Il y a un petit nœud. Un petit nœud sur la fin, c'est pas grave. Je voudrais... Hop, je le coupe. C'est juste un petit truc de rien du tout. Voilà, j'ai 3 fils. Et je mets sur la bobinette 2. Et j'en ai 36 à faire comme ça. Voilà. Donc, c'est la préparation qui est très longue. Donc, je pense que je vais peut-être couper la vidéo, m'installer sur le canapé et préparer toutes mes bobinettes. Je vais peut-être aller tenir compagnie à mon mari qui est en bas. En fait, tant qu'on n'a pas les résultats, il devrait être mis à l'écart. On devrait avoir un masque tous les deux, mais ça fait combien de temps qu'on se pratique là depuis qu'il est malade, le début, puis même avant. Donc, non, mais ça c'était sûr, hein, avec ses copains. Voilà, moi je le sentais venir ce truc. Ils font pas attention entre hommes. C'est rare. C'est rare et voilà. Donc heureusement, j'espère que ça sera pas... Si j'ai pas la Covid, ça va être terrible. Comment on va faire là, tous les deux, à manger ensemble, à vivre ensemble? Il va falloir que je l'isole, que je lui emmène ses repas. Et puis qu'après on alterne, que lui il aille en bas et moi j'aille en haut. Ça va pas être, ça va être galère quoi. Enfin, ça c'est le nouveau monde. Il y avait le monde avant le Covid et il y a le monde après. Voilà. Et puis, tous ces gens qui manifestent, qui ne veulent pas se faire vacciner, ça m'énerve un petit peu. Après, je comprends hein, qu'ils aient peur et tout, mais mince, c'est un danger pour tout le monde, quoi. Et oui, c'est vrai ce que je disais donc tout à l'heure, par rapport à ce que mon mari il me disait, mais regarde, on est vacciné, on a nos 2 vaccins, et pourtant on attrape le Covid. Mais on l'attrape certainement d'une façon moindre, mais on peut pas savoir si on l'aurait eu fort, si on l'aurait pas eu fort, en fait. Donc, de toute façon, moi, la question, elle se posait au début. Est-ce que je vais me faire vacciner? Il n'y a pas 30 ans de recul. Il y a pas de... Moi, je voyais à 30 ans de recul, quoi, mais bon. Et donc, du coup, ben, après, j'ai pas hésité, parce que quand il y a eu
Et tu veux te faire vacciner à quel vaccin? Moi, je voulais Moderna, parce que j'avais vu une émission à la télévision sur Moderna. Pfizer, ouais, m'en fout. Et puis AstraZeneca, donc c'était pas question par rapport à ce qu'on entendait dessus. Et voilà, ça c'est le numéro 2. Alors, je mets dans ma petite boîte là, au fur et à mesure. Le 3. Et donc du coup, ben, après j'ai même plus pensé en fait le pourquoi je me faisais vacciner. C'est il fallait que j'ai un vaccin. Et en fait, quand je voulais prendre rendez-vous sur Doctolib, en fait c'était la course au rendez-vous. Et en fait on est pris à vouloir à tout prix prendre un rendez-vous, enfin moi, hein, c'était mon cas, comme si c'était une vente aux enchères, vous savez, où on chérit, ben là je cherchais, sans penser que c'était... Et puis je me suis fait vacciner comme ça, et puis vous avez vu les 2 vidéos de toute façon, puisque je vous avais pris en direct. Donc là, c'est le numéro 3, c'est des beaux violets quand même. Je prends donc un fil, 2 fils, ah là je l'ai mal pris, et je vais donc tirer. Hop. On croit que ça va s'en mêler, mais ça s'en mêle pas plus que ça en fait. Voilà. Alors pareil, je plie les fils que j'ai pris. Je plie les fils que j'ai pris, je les coupe, j'en ai 4 et je continue. Voilà, et après je vous lâche la basket. Je vous retrouve quand tout sera fait. Si je suis pas morte. Non, je raconte des bêtises, mais bon, il y en a. Attends, j'avais vu le cas d'une personne qui avait eu le Covid, qui se sentait très bien et tout. Ça passait, il revivait presque normalement, hormis qu'il était encore un peu confiné, évidemment. Et il est mort d'un seul coup. Alors là, moi, ça m'a... J'ai dit, putain, j'ai dit, ce virus, on n'est pas... On est peu de choses, quoi. Voilà. Mais bon. Et je pensais que ça s'attaquait aux poumons. Moi, je suis vaccinée. Au niveau des poumons, j'ai rien du tout. J'ai le nez bouché. Si je l'ai, hein. Si je l'ai, attention. Au niveau de... Bon, je suis fatiguée. J'ai eu très mal aux jambes. De temps en temps, j'ai mal à la tête. J'ai... Quand je sens que j'ai l'impression que j'ai des bouffées de fièvre, je me sens tout en bouffée de fièvre. Vous devez connaître ça si vous avez des bouffées de fièvre. La gorge, non, j'ai rien. Le nez, je parle du nez, j'ai le nez bouché, mais ça coule pas encore. Et hop, j'ai les doigts qui accrochent. Et je devrais mettre de la crème, mais là, je vais pas mettre de crème, sinon je vais en mettre sur le coton. Et ça sera pas génial après. C'est un beau violet, c'est un violet parme. Waouh, des belles couleurs. Il y a des super belles couleurs, franchement. Hein. Mais il y a celui de... Le dernier que j'ai reçu, c'est Biggest Craft, un site que je ne connais absolument pas. Ben, la toile, elle a déjà bien avancé. Je ne peux pas vous la montrer, elle est en bas. Donc, je ne vais pas descendre. Parce que après, ah non, il faut remonter et tout, c'est la cata. Mon mari était très essoufflé. Quand il est allé chez le médecin, après, quand il a eu son test, qu'il ne le savait pas encore, et quand on était chez Lidl, en course, à un moment, il me dit, j'en peux plus, je suis trop essoufflé. Et moi aussi, j'étais essoufflé, donc on a un petit peu accéléré. Et là, ce matin, il m'a dit, je me sens moins essoufflé. Voilà, mais j'espère qu'il ne va pas me clamser dans les bras, là. Ça fait peur quand même, ça fait peur le Covid. Enfin, moi, il me fait peur. Voilà. Il me fait peur. C'était lointain et maintenant on est touché. Touché mais vacciné. Donc quand même, certainement beaucoup moins grave que si on n'était pas vacciné. Je serais peut-être même plus là pour vous faire une vidéo. Ma foi. Ça doit être terrible, les gens qui sont en réanimation. Là. Bon, ils sont pratiquement tous pas vaccinés. Hein. Et pas mal sont obèses. Bon, moi j'ai du poids. Je suis pas obèse. J'ai une IMC, comment on dit ah, juste, c'est au-dessus de normal. Surpoids. Voilà. Surpoids.
Voilà, voilà. Ben, je vais arrêter mon blabla. Là, j'ai fait le numéro 3. Donc, je le mets comme ça, dans ma petite boîte. Et je vais essayer de faire les, les autres couleurs jusqu'à 36. Et je vous retrouve donc quand j'aurai fait toutes ces couleurs-là. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve 2 heures plus tard. Il m'a fallu 2 heures pour tout préparer. Donc j'ai vu la fin d'un film de Noël, presque le deuxième film de Noël. Et donc voilà, tout est classé. Tout. Là, il me manque un enfil aiguille. Alors là, il y a le toolkit. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Donc les fils, il y en a où il n'y en avait plus. Parce qu'il n'y avait rien, donc pratiquement plus rien. Là, il me reste un fil. Voilà, j'ai toujours je parle du nez. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire donc cette magnifique toile. Donc, je vais mettre là. Je vous retrouverai peut-être demain matin pour, comment dire, pour broder un petit peu avec vous le début de la toile. Voilà. Donc, je vous retrouve demain. Voilà, je vous retrouve donc le lendemain. J'ai la Covid-19. C'est vérifié, mon test est positif. Donc, j'ai des hauts et j'ai des bas. Donc, ce matin, j'étais complètement affalée. Je me suis forcée pour me lever. Je me suis forcée pour manger. Puis après, l'appétit est venu en mangeant. Des petites choses que j'avais achetées pour le Beaujolais nouveau. Un petit peu de terrine, de je sais plus quoi d'ailleurs. Un bon fromage. Petite mandarine, un petit yaourt. Voilà. Et donc, je vais essayer de continuer donc cette vidéo sur cette préparation de point de croix. Alors, j'essaie de ne pas trop faire de bruit avec le papier parce que je ne parle pas fort. Voilà. Donc, j'ai tout préparé. Hop, je vous baisse la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire d'ailleurs pour vous montrer parce qu'en fait, je vais commencer. Alors, ils m'ont mis 2 aiguilles ici. Donc, je vais en prendre une. Voilà. Et je vais commencer comme je fais d'habitude sur le petit coin là. Alors, comment je vais vous mettre? Ça va pas être évident. Alors, je vais essayer de prendre. Je coupe et j'essaye des angles. Voilà, j'ai essayé un max, mais alors j'ai complètement le socle de action. Donc, entre les bras. Donc, j'ai ma petite aiguille. Je vais prendre mon enfil aiguille. Je vous en ferai pas beaucoup, hein, c'est juste pour vous montrer le début. Alors ça, c'est les petits ciseaux normaux. Et donc, je vais commencer. Je vais faire le gris, comme ça, vous verrez mieux. Plutôt que le rouge, c'est un peu brouillon. Je vais faire le gris. Donc, le gris, d'après le patron. Je regarde le patron. Je pourrais regarder la toile, mais là, c'est pour vous montrer. Le gris, c'est du 4. Il est là. Voilà. C'est du 4. Donc, je cherche mon 4. Et c'est un bleu foncé. Alors, ça m'embête parce que c'est du foncé, du coup. Mais bon, allez, on va tenter. On va tenter. Donc, je défais ça. Je sais pas si j'arriverai la vidéo jusqu'au bout. Mais bon. Je suis pas bien, mais sans rien faire, c'est mortel, quoi. Voilà. Alors, moi, comme d'hab, je fais mon nœud. Hein. Donc, je fais mon petit nœud comme ça. Hop. Et j'ai un nœud, et là, je pense qu'il est bon. Il passera pas à travers. Donc, je vais travailler
parce que je travaille beaucoup dans le sens vertical, moi. Donc, je vais commencer par le bas, ici. Donc, forcément, je plie ma toile. Est-ce que l'image, elle est nette? Donc, je sors ici. Donc, cette petite partie-là de 2 et de 3, je vais la faire d'un seul coup. Voilà. Donc, moi, ma diagonale, c'est dans ce sens. Toujours. Et là, je repars ici pour repartir du début, en fait. Voilà. Alors, ce que je vais faire, parce qu'après, ça va aller là. Donc, je vais revenir vers le bas. Donc, pour cela, je vais juste monter une demi-croix vers le haut. Voilà, donc là, j'ai les demi-croix vers le haut. Donc, maintenant, je redescends pour faire ma croix. Voilà. C'est très agréable. Ici, je termine ma dernière croix. Donc, je vais sortir mon aiguille ici. Et là, carrément, je remonte. Et en même temps, je ferai cette petite partie qui est là. Mais là, je vais faire des croix complètes, je pense. Quoique non, c'est plus facile comme ça. Je vais faire ma demi-croix, allez où. Après, on peut faire les deux, ça dépend comment je suis lunée. Donc là, je vais faire carrément la demi-croix, en essayant toujours de rester, de laisser mon aiguille sur le devant de la toile et pas derrière la toile. Donc là, je monte jusque là. Ici, je peux fermer la croix. Voilà, donc je vais reprendre celle qui est là, hop, comme ça. Donc là, je pousse mon fil, je pique là, je ressors là, je pique là, je ressors là. Maintenant, je finis la croix. Voilà, je finis celle-ci. Par contre, là, je suis obligée d'aller dessous pour ressortir ici, pour faire ce petit carré. Après, il y en a qui diront, oh, moi, j'aurais pas fait comme ça, mais je comprends très bien, il y a plein de façons de faire, donc en fait, c'est chacun son truc. Donc là, je ressors là. Et maintenant, je vais terminer toutes mes croix. Donc, en descendant vers le bas, comme ça, tranquillement. La toile est raide, mais souple en même temps. Donc ça, c'est l'idéal, moi, je trouve. Voilà. Et voilà, je trouve que maintenant, je travaille plus en vertical, en fait. Alors là, déjà, j'aurais pas dû ressortir. Donc, je repasse dessous et je rentre. Et en fait, il fallait que je ressorte là. Voilà. Je me suis trompée. Bon, il faut que vous voyez aussi. Hein. Alors, si je zoome... Essayer de zoomer, j'ai jamais... Est-ce que ça va être flou? Non, c'est net, on dirait. Donc, je continue. Je monte. Et tout là, vous voyez, c'est marqué, c'est 4. C'est du 4. Tout ça, ça va être du bleu. En même temps, la toile, elle est beaucoup bleue et dans les tons de violet, parme. Moi, je la trouve très belle. Voilà. Ça fait pas un tuto, hein. Loin de là. Je suis pas une professionnelle. Je suis pas comme Nathalie des Noisirs de Nanou qui a fait de la broderie pendant 30 ans, elle m'a dit. Et donc, elle doit être beaucoup, beaucoup plus douée que moi. Mais en même temps, l'important, c'est de s'éclater. Voilà. Morgane, elle dit qu'elle a fait des petites erreurs de diagonale. Parfois, c'est dans un sens et parfois, c'est dans l'autre. J'étais plus devant vous, là, je suis désolée. Parce qu'en même temps, je regarde ce que je fais. Donc là, je pique ici et je ressors là. Voilà. Et donc là, je remonte.
j'ai le Covid. Ça fait drôle de le dire, j'ai le Covid. En même temps, ce matin, j'ai reçu un SMS de la Sécu qui me dit, on vous rappelle d'ici une vingtaine de minutes. J'avais un petit truc à remplir, qu'à contact et tout, mais bon, j'ai que mon mari. Et ben, j'attends toujours, hein, ça fait 5 heures. En même temps, c'est week-end, mais week-end, il n'y a plus de Covid. Eh ouais, pour la Sécu, il n'y a plus de Covid. Ah, vous voyez, là, j'ai fait un petit nœud. Alors ça, c'est des choses qui m'énervent. Voilà, mais normalement, ça part assez facilement. Vous voyez quelque chose là? Non, rien. Alors, où il est ce petit nœud? Voilà, parce que je parle et normalement, où il est ce petit nœud? Il n'y est plus. Voilà, il est parti. Ça part vite. Et là, je redescends. J'essaye de rester en face de l'objectif. Là, je sens que j'ai une montée de fièvre. Mais je veux pas, je veux pas aller au lit, j'en ai marre, je m'ennuie. Après, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, quoi, voilà. Je voulais commencer la maison miniature aussi de la suite, suite qui a fait de chez Action. Mais là, par contre, ça risque d'être long et minutieux et j'ai un petit peu peur. Donc là, je remonte. Vous voyez. Alors, est-ce que j'aurai assez pour redescendre? J'en sais rien. On verra bien jusqu'où je pourrais aller. Voilà. Le dernier. Et maintenant, je redescends. Alors, des fois, le fil, je tire jusqu'au bout, au bout du bout. Là, j'espère que je vais réussir à aller jusqu'en bas. Normalement, oui. Voilà. Ah, là, j'ai loupé. Je suis sortie à côté du trou. Voilà. Je me remets dans le trou. Là aussi, décidément. En même temps, je vous dis, j'ai le téléphone dans le nez, j'ai le support là. Voilà, et là, je ne vais pas insister. Donc, je tourne ma toile, comme ça. Et je vais faire passer, donc, mon aiguille sous... En plus, j'y vois mal de là. J'ai du mal. Voilà, je vais faire un max le plus loin possible. Voilà, là, ça suffit. Je tire. Je prends, excusez-moi, vous voyez mon gilet. Le ciseau, il s'est barré. Ah, voilà. Et donc, je vais couper. Voilà. Donc là, j'ai fait cette petite partie-là. Vous voyez? C'est tout joli. Après, je vais peut-être terminer cette partie grise, là, du coup. Alors, hop. Ma toile, elle glisse à chaque fois. Alors, voilà. Voilà, j'ai pris... Je me prends encore plus le... Là, j'ai vraiment la partie flexible du support dans le nez. Où il est mon enfil aiguille? J'ai perdu. Vous voyez, avec l'enfil aiguille, moi, si je... Ah, il est là. Eh bien, si je ne l'ai pas, ça ne va pas le faire. Voilà, moi, je prends mon aiguille. Hop. C'est de l'autre côté. Je passe la grosse partie, là. Je mets mon fil et je tire. Tout simplement. Tout simplement, disais-je. Voilà. Aïe, 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 c'est toujours quand on fait des choses. Alors là, toujours, je fais mon petit nœud. Là, là, voilà. Donc là, il ne passera pas à travers. Et je vais donc reprendre là. Celle-là, je vais les faire en entier pour aller jusque là. Donc, je vais faire tout de suite ma croix. Voilà. Ensuite, je monte jusqu'en haut. Alors, par contre, vous voyez, je remarque une chose, c'est que la toile, là, par rapport à certaines, regardez, elle n'est pas surfilée. Donc, vous voyez, les petits trucs, ils se détachent. Il n'y a pas de surfil. Et c'est dommage.
En même temps, il y a de la marge hein, là, mais c'est quand même plus pratique quand c'est surfilé. Alors là, je suis sortie là, mais j'aurais peut-être pas dû. Si. Allez, je termine, je descends. Je descends. Hop. Très agréable à travailler. Excusez-moi si ça bouge des fois. Alors là, j'ai fait ma croix. Donc là, je vais ici, à côté. Là, je vais faire ma croix aussi. Hop, je remonte au-dessus. Ouais, regardez, elle s'effiloche là. Après, il faudrait prendre la machine pour surfiler, mais tout ça, mais j'ai pas envie. Je suis malade, donc j'ai pas envie du tout. Alors là, j'ai fait une connerie, donc là, je repasse par là parce que je vais faire les deux petits carrés qui sont au-dessus là, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Hop. Là, je crois que j'ai un peu de fièvre quand même. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de fièvre et à 38, je délire. Donc, le max que j'ai eu, c'est 37,4. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir de la fièvre. C'est pour moi la fièvre. Et mon mari, il monte à 39,5 là. Oh là là. Voilà, donc là, je redescends. Je redescends. Là. Donc là, je vais à là. Bah, tant pis, je vais aller ici. Voilà. Je vais monter. Monter. Après, c'est comme ça vous pète. Hein. Tant que la croix est faite dans le même sens, tout va bien. Alors là, je vais redescendre. Alors ça, ce que je fais là, normalement, je suis assise tranquillement sur mon canapé, quoi. Donc là, je suis raide sur le bureau. Mais je vous montre. Allez, j'attaque la deuxième là. En fait, je vais terminer un petit bout de fil là. Bleu. Hop, je tire. Là, non, je ressors pas là. Voilà, je ressors là. Hop, et je pense que peut-être dans la foulée, je vais commencer, je vais tirer là-haut. Voilà. Là. Je regarde un petit peu où il y a du gris. Là. Oh, j'ai mon ventre qui grince. J'espère que vous n'avez pas entendu. Pourtant, j'ai mangé. Hein. Pourtant, j'ai mangé. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Mais quand je bouge, ça fait... Alors là, il faut que je termine quand même ceux qui sont là. Donc là, je me suis prise comme un pied. Je voulais vous montrer un truc bien, mais en fait, c'est pas un truc bien, là, regardez. Je vais devant, dessus, dessous, ça me plaît pas. Voilà, donc là, j'arrive là, donc je ressors là. Hop. Je fais ça. Je ressors là. Hop. Voilà. Et là, j'aurais pas dû sortir. Donc là, je vais là. Et là, je passe là. Ensuite, tant pis, j'ai un grand écart. Donc, je monte là. Hop. Il me reste encore du fil. Donc, je vais épuiser mon fil le plus possible. Voilà.
Ah, vous voyez plus. Je suis désolée, ça glisse. Celui-là, je l'ai fait. Ouais, j'ai fait celui-là. Hop. Hop. Alors là, je vais aller... Je ne sais pas comment je vais aller là, parce que c'est vachement diversifié. Il y a du gris ici, et il y a du gris là. Et il y en a entre aussi. Donc je vais aller celui au plus près. Il me reste pas beaucoup de fil. Je vais faire celui-là. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire la croix, donc je le ressors là. Voilà. Et je vais monter, faire celle d'en haut. Hop. Est-ce que c'est clair? Je monte. Je monte. Je monte. Maintenant, je descends. Je descends. Je descends. Donc, normalement, je devrais peut-être avoir assez pour faire... J'aimerais avoir assez pour faire les 3 en bas, là. Mais, comme c'est loin, ça m'embêterait quand même. Voilà, vous voyez, j'ai les 3 là à faire. Et il me reste pratiquement plus de fil. Alors, si je tire jusque là, là, il me reste ça de fil. Alors, moi, je suis kamikaze. 1, 2, j'y vais très doucement. Voilà, ce que je voulais pas que ça arrive, ce que je voulais pas que ça arrive est arrivé. Donc, je prends mon petit fil. Hop. Je sais pas pourquoi j'y vois mal d'ici, je vois pas le... Je vois pas le trou en fait. Ah voilà. Alors, on va essayer d'y aller. Parce que l'aiguille est grande. Donc, je suis obligée de faire ça. Hop. Ça. Vous voyez? Et il me reste rien du tout, quoi, pour... Ah! Ça a recommencé. Mais j'y arriverai. Je pense que j'y arriverai pas. Mon aiguille est trop grande. Pourquoi à chaque fois j'ai du mal là à tirer? Parce que je loupe le truc, voilà. Regardez, il passe pas à l'intérieur. Pourquoi? Alors d'habitude, j'ai pas ce problème. Ben, vous voyez rien, c'est pour ça. Je n'arrive plus à passer ça comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter le petit. Voilà, voilà. Voilà. Oh, il me reste 2 diagos, quoi. Alors, 1. Oh, pourvu que j'ai assez pour celui-là. Non, j'ai pas assez pour celui-là. Il me faudrait un crochet, mais... Franchement, je vous donne des mauvais exemples, là. Hein. Ça m'arrive jamais, ce truc-là. Mais là, j'ai voulu tirer le fil, quoi. Eh oui, j'ai voulu tirer le fil. Mais là, l'aiguille est trop grande. Eh oui, c'est logique. Donc, en fait, il faudrait que je tienne un max là. Et vous voyez, ça va pas. Je fais ça, mais le fil, il est déjà sorti, là. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Parce que pour un comme ça, franchement, c'est ballot, quoi. C'est ballot. Alors, qu'est-ce que j'ai, là? Je vais devant vous. Je crois qu'il existe des petits ustensiles. Vous voyez, là, j'essaye
d'enfoncer le fil, que je vais essayer. Non, j'y arrive pas. Puis je m'énerve, hein. De toute façon, je m'énerve. Voilà. Alors là, est-ce que je le vois? Oui. Mais il n'y a que 2 fils qui sont passés. Non, j'ai les 3 fils. Voilà, j'ai les 3 fils qui sont passés. Et le problème, en fait, je vais essayer de me servir de ça. Il faudrait que bon, déjà, je vais peut-être le faire passer là, ce fil. Voilà. Ensuite... Ah, j'agrippe l'autre. Ensuite... Bon, ça, rassurez-vous, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Et évidemment, c'est la fois où je présente... bon, là, j'arrive pas à passer. Bon, c'est pas grave. Je vais repasser là et je vais ragripper les fils. Voilà. Je vois rien de ce que je fais. Voilà. J'ai regrippé. Donc là, ça devrait suffire, hein. Je coupe un tout petit peu. Et voilà. Voilà, donc j'ai fait cette partie toute avec le gris. Voilà. Donc, ça va être peut-être un peu long. Là, ça fait 23 minutes, donc je vais arrêter. Il faudra faire donc les autres couleurs. Alors, par exemple, ce truc qui est rouge là, c'est quoi cette forme? D'accord, c'est un coin, le coin en haut, là, c'est celui-là, c'est du 18. Et le 18, oh bah là, je ne le ferai pas parce que c'est un bleu très foncé, bleu marine. Donc là, pour le moment, je laisse tomber. Je voulais juste vous finir la vidéo de préparation. Donc, moi, je mets mon aiguille toujours ici. Donc, je vais, ma boîte, je vais dézoomer. Voilà. Je vais mettre mon petit ciseau là. Je vais mettre mon enfil aiguille dans le toolkit. Je vais faire comme ça. Je mets la photo. Je ferme. Et voilà. Donc, je vous retrouve dans ce sens. Donc, vous voyez, j'ai fait une mini partie là tout en bas. Ici, bleu. Je vous ai montré un petit peu. Bon, la fin, il fallait pas regarder parce que je voulais à tout prix terminer. Bon, j'ai terminé. Ici, avec les autres couleurs, je colmaterai un petit peu pour que ça tienne mieux. Et donc, ben voilà. Donc, il me reste plus qu'à. Donc, ça fait ma mon 6e point de croix. Voilà. Et donc, avec toutes les jolies, mais je vous ai montré hein, toutes les belles couleurs qu'il y a dans ce canevas, c'est magnifique. Voilà, ben moi je pense que là, je suis épuisée. Je vais aller me reposer un tout petit peu. Et par contre, j'ai les yeux éclatés. Je voudrais, j'ai envie de faire soit encore une petite maison du Winter Village de chez Action, parce que ça va relativement vite, soit la maison miniature, je ne sais pas du tout. Voilà, mais moi je voulais vous présenter donc mon nouveau point de croix, mon 6e, et de toute façon je vous montrerai la progression au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent après-midi, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous, faites attention, respectez les gestes barrières. Parce que quand j'y pense, moi, comme on est là, mon mari et moi, on est à plat. Là, je suis dans un moment où ça va un peu mieux. Mais si on n'était pas vacciné, mais on serait où? En réanimation, dans le coma? Je sais pas. Je sais pas du tout, ça me fait peur. Même là, j'ai peur. Parce que des fois, on voit le virus qui s'en va. Et puis, d'un seul coup, clac, il frappe. Mais bon, on est vacciné. Alors déjà, il y a du mieux, il y a du mieux. Voilà, je vous souhaite donc, prenez bien soin de vous, pardon, c'est ce que je disais. Respectez surtout les gestes barrières avec tout le monde, faites attention.
Ce matin, j'ai téléphoné à mon papa pour lui souhaiter son joyeux anniversaire. Donc, il a reçu ses cadeaux. Je lui ai acheté deux beaux puzzles. Il m'a demandé du 500 pièces parce que le 1000, ça lui fait un petit peu trop. Et donc, je lui ai dit surtout, fais attention, fais attention. Nettoie bien les mains quand tu rentres. Fais attention, laisse reposer tes courses. Fais attention, fais attention. Ils ont 89 ans, donc voilà, 87 ans, pardon. Et donc, enfin, si je me trompe pas, mince, j'oublie même l'âge de mon papa. Enfin bref, voilà. Donc, eh bien écoutez, donc prenez bien soin de vous et je vous dis bye.